Il y a moyen que je commence dans la nuit pour... C'est le retour des lives à 5h du mat. 3h, 4h, 5h du mat. Et surtout, je finirai mes lives plus tard aussi. Si on fait des voyages dans des villes qui sont un peu actives le soir, je finirai mes lives plus tard. Donc ça veut dire que vous aurez des lives jusqu'à parfois 14h, 15h de l'après-midi, quoi. Ça va charbonner pendant quasiment 2-3 mois là. Salut Liel. J'ai fait une fois le permis à cause d'un rond-point, donc au Japon c'est easy. C'est vrai qu'il n'y a pas de rond-point au Japon, mais on en a déjà vu. Hein. On en a déjà vu, c'est rare, mais il y en a des fois. Salut Mathieu. On va voir, là je pense que je stream là samedi dimanche. Lundi, mardi, je pense que je vais faire... Parce que je commence mercredi, c'est le temps. Le 5 c'est quand? C'est mercredi ou c'est jeudi? Je sais plus. Mais je pense que là, lundi, mardi, je vais faire full code. Je vais pas sortir de chez moi, je vais réviser le code pendant 2 jours, je vais essayer de faire ça, je vais essayer. Hein. Je vais essayer d'être sérieux. je me connais, j'ai un peu peur, mais on va essayer de discipliner pendant juste... allez, c'est 2 semaines. Pendant 2 semaines, il faut que je sois sérieux. Donc là, lundi, mardi, je vais essayer de bien résumer, de bien réviser le code, comme ça j'augmente mes chances de finir ce foutu permis le plus rapidement possible. Ça va très bien à toi Mathieu. Les matchs commencent à 15h, c'est parfait. Salut Nao. C'est mercredi 5, ok c'est parfait ça. Je pensais commencer par une petite série de baseball là, avant de faire le Square Enix Café. Il y a peut-être Joris qui va venir pour le café, mais c'est pas sûr parce qu'il est occupé là. Donc là on va temporiser un petit peu, on va l'attendre un petit peu. S'il vient pas là d'ici 1h ou 2, je devrais y aller sans lui parce que ça ferme à 21h. Donc j'ai pas non plus... Il faudrait que j'arrive au moins avant 20h. Là c'est quelle heure là? Là c'est 16h je crois. Ouais 16h. Donc on va dire allez on se laisse 2 heures pour voir si Joris se ramène ou pas. Après j'ai peur que ce soit sur réservation, donc j'aimerais bien aller un peu à l'avance. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du baseball un petit peu là. Après on va checker le café. Ou alors attends, je peux checker le café maintenant, hein, je crois qu'il est à côté. Séance de jambes des enfers, je coma sur le canapé. Bon on peut checker le café d'abord. On peut aller voir le café et après on va faire du baseball. C'est à côté, c'est à 5 minutes de marche, ça va. Comme ça on sera fixé un peu sur le système de ce café là. Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce que c'est un flop? Est-ce qu'on me dit non aujourd'hui on n'a plus de place? Vous voyez ce que je veux dire? J'espère pas hein. J'ai pas vu de truc de réservation particulier. Donc j'espère que ça va aller. Salut Red. Pas prendre des candidats, non. Parce qu'il existe... alors le code étant... On peut le faire en anglais le code. Le seul problème c'est que le code... c'est une traduction japonaise qui a été traduite en anglais avec le Q. Donc en gros il y a plein d'erreurs, on m'a dit. Quand je vais passer le code, il faut que je fasse gaffe. Enfin, il faut que je fasse gaffe. Je peux pas faire gaffe, mais il y aura plein d'erreurs. Il y aura plein de traductions bizarres, de mots bizarres, parce que ils ont fait un Google Trad. Mais Google Trad il y a 20 ans quoi, quand ça marchait pas trop bien. Donc ça fait un peu peur parce que même si je parle bien l'anglais, je ne maîtrise pas forcément l'anglais de conduire une voiture. Hein. J'ai rarement l'occasion de parler anglais dans le contexte de l'auto-école quoi. Donc déjà, en anglais ça risque d'être compliqué parce qu'il y a sûrement des termes anglais que je connais pas forcément. Et en plus de ça, ça va être un anglais foireux. Une traduction foireuse. Donc un peu peur de passer le code, hein, je vais pas vous mentir. Pour le permis après c'est des conduites en japonais. Les gens qui vont me faire conduire la voiture, c'est des japonais qui parlent que japonais je crois. Ça va, ça me fait moins peur. Parce que je sais qu'on pourra arriver à se comprendre avec mon niveau de japonais, ça va. Salut SGD. Salut Piu. Mais ouais, c'est vrai que le code me fait un peu peur. Ouais. J'ai droit qu'à 3 essais apparemment, je sais pas ce que ça veut dire.
En gros, le premier essai, bah, si je le rate, je peux faire encore 2 essais. Il faut que je paye, hein, par contre. Hein. C'est payant si je rate la première fois. Il faut que je paye les autres tentatives. Mais que 3 essais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rate les 3, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe si je rate les 3? Ça veut dire que j'ai pas le permis? Parce que là, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, si j'ai pas le permis, je suis foutu en fait. Là, j'ai payé 1500 balles pour faire le permis en accéléré. Il se passe quoi si j'ai pas le code en 3 fois? Ça fait flipper. Ça fait flipper. Donnez-moi le code, s'il vous plaît. Bon, allez, on va tout faire pour l'avoir du premier coup quand même. Mais bon. Si piéton, si tu rates les 3, bordel. Fini, tu rentres chez toi. Et après, je repaye pour repasser le permis. Non. Ça serait une dinguerie de faire ça. Ils ont prison à la 3e. Ils te donnent un vélo. Oh bordel. Bon, allez, on va essayer de... Ça sert à rien d'envisager le pire. Il faut se dire qu'on va le passer à la première fois. Au passage à la caisse. Aïe aïe aïe. C'est les pires. Peut-être reprendre des heures de conduite, je sais pas, ouais. Citron pour prêt. Comment ça, Elias? Le retrait de visa carrément. Merci Olisto pour les 19 mois, Olisto. Merci beaucoup. Je sais pas comment ça se passe d'ailleurs le code. J'imagine que tu es dans une salle. Enfin, dans tous les cas, je vous ferai des lives hein, pour vous expliquer tout ça. Mais j'imagine que tu as une vidéo qui est diffusée avec un QCM, je pense. Salut Masta. Attends, c'est par où là par rapport où je suis? Attends, je regarde ma carte vite fait. Hop. Moi, ce sera la prochaine à gauche, ok. Donc là, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on va regarder le Square Enix Café. On va voir s'il est ouvert. Enfin, il est ouvert normalement. Et on va voir s'il faut réserver ou pas. Et après, on va faire du baseball parce que peut-être que Joris va venir après, plus tard. Donc je garde le café pour plus tard. Salut Aurel. En France, tu es dans une salle avec un QCM et tu réponds en utilisant une télécommande. D'accord, ok. Sûrement que c'est un truc similaire hein. Au Japon, j'imagine. Salut Valentin. J'ai beau avoir mon permis depuis 30 ans, je louperai mon code actuellement. Bah, y a tellement de trucs en fait, de subtilités, de cas particuliers que tu vois pas forcément dans la vie de tous les jours que j'imagine que oui. Il doit y avoir des trucs, c'est comme le bac, tu vois. Pour passer le bac, c'est pas sûr de l'avoir. Parce qu'il y a des connaissances que tu as à l'instant T que tu oublies. Parce que c'est pas des trucs que tu te remémores très souvent quoi. Merci ma Monique pour les 21 mois. Merci beaucoup ma Monique, c'est gentil. Merci, merci. En 30 ans, les choses vont changer, oui ça aussi j'imagine. Hein. Il y a des règles qui sont plus les mêmes. Ouais. Je suis sur le net que tu peux passer le code en anglais pour le premier japonais. Mais c'est ce que je viens de dire à Zédan en fait. Depuis tout à l'heure, c'est ce que j'explique en fait. Je vais le passer en anglais, mais en anglais foireux. Je vais faire mon code tous les jours si je devais le passer aujourd'hui. Sauf que le bac OSEF, le permis qui sert à rouler sur la route avec d'autres gens. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas la même chose, mais c'est histoire de dire quoi. Après, quand tu conduis pendant longtemps, tu oublies et tu remplaces par tes propres habitudes. J'imagine aussi qu'il y a ça, ouais. Pourquoi tu mets la commande masque quelqu'un a demandé ou quoi? J'ai 28 ans de permis, je suis vintage, j'ai passé mon permis une carrière. Les questions sur l'alcool m'ont rendu fou, ah ouais? Ils demandent comme sauteur de chèvre, c'est quoi ce pseudo encore? Bienvenue à toi, sauteur de chèvre, merci pour le follow. Pour l'alcool, ils posent des questions pièges, des trucs bizarres ou quoi? Salut Lily. Moi, le truc que je comprends pas, c'est la volonté de te piéger. Parce qu'il y a des trucs que tu sais. Il y a des trucs que tu sais, des choses évidentes que tu sais, mais ils vont le tourner d'une façon à ce que ce soit une question piège. Juste pour le plaisir de te piéger. Parce que c'est quoi l'intérêt en fait de te faire douter? Pour un cas qui n'arrive jamais dans la vraie vie.
voyez ce que je veux dire?